Bonjour. Il y a quelque temps, j'ai eu la problématique suivante. J'avais une application avec, on va dire, un bouton mise à jour. Lorsqu'on cliquait là-dessus, ça faisait appel à un système externe qui, lorsque le système externe avait mis à jour de son côté les informations, répondait avec un webhook qu'on écoutait. Et lorsqu'on récupérait le résultat du webhook, on mettait à jour la page. Donc, je vais vous montrer comment faire ça avec TurboStream et donc de manière asynchrone. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai pas de webhook, donc je vais simuler exactement le même genre de comportement avec un job. C'est parti. Je vous mettrai dans la description de la vidéo la documentation de Turbo et des TurboStream et on va l'implémenter dans une app Rails. Pour commencer, pour démontrer ce cas, on va faire une route, des routes tasks et je vais avoir besoin de l'action create pour déclencher le job ou déclencher la mise à jour que je mentionnais sur un site tiers. Avec ça, on va aller créer du coup le contrôleur qui va avec. Ces routes, j'en ai pas besoin. Le helper, j'en ai pas besoin. La create, elle n'a pas de vue. Donc, une fois qu'on a ça, on va aller dans le HTML ici, de l'index, on va aller créer un bouton. Donc, button 2, il fait quoi lui? Il fait, on va l'appeler job task. Il va taper sur le path create tasks path. Et on va aller lui mettre un petit peu de style. Je vais récupérer ça ici. Paf. Alors, il y a un Data Turbo Submit. Là, il ne va pas être très utile puisqu'on va voir tout de suite que dans mon contrôleur, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler un truc que je vais appeler tasks job en perform later. Et je vais renvoyer head. Oh, OK. Alors, on va tester. Donc, si je me mets sur tasks, paf, tac, 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 button to job task, tasks, paf, ah oui, classe, tac, OK. Cette fois, on est bon. Donc là, j'ai un magnifique bouton. Si je clique, ça va casser parce que mon job n'est pas encore défini, mais en gros, ça vient chercher dans mon contrôleur cette tâche ici. On va rajouter un job, donc nouveau fichier, tasks job.rb, classe tasks, ouais j'ai bien mis S, tasks job qui va hériter de application job, très bien. Ici on va lui dire il va dormir un petit peu. Et pour le moment, à emit, je ne vais pas aller plus loin. Je vais faire p hello et p done. Juste pour voir si déjà tout ça, ça fonctionne. Donc, j'envoie. Hop, on a ça qui est parti. Non, typiquement, il y a un problème. Tasks job. Perform later, tasks controller, tasks job, ah oui, n'importe quoi. Alors là, donc ici, il faut que je suis allé un peu vite. Il faut que je définisse perform. Hop, on va lui rajouter une queue défaut. Ok, cette fois, ça devrait être un peu mieux. Pouf. Queue as, ce sera mieux. Bon, maintenant que j'ai
réparer toutes mes petites bêtises. On voit bien qu'il est passé dans le job. On va le refaire une fois. Je vais peut-être... Hop, on va juste faire ça. Donc là, il est passé là-dedans. Hello et done. Moi maintenant, ce que j'aimerais faire, une fois que ça s'est mis en place, c'est, une fois que le job est fait, que ce bouton soit remplacé par une partiale qui dit par exemple done. Donc pour ça, je vais aller créer une partiale. Là-dedans, je vais mettre de manière toute simple juste un titre done et je veux remplacer donc ce bouton par cette partiale. Comment je vais faire ça? Eh bien, dans mon job, ici, je vais aller utiliser TurboStream. Donc, je vais faire Turbo, Streams, et je vais utiliser Streams Channel. Ça, je vais expliquer tout de suite ce que je fais. Broadcast. Moi, je veux Replace to. Donc, je vais aller remplacer un élément de mon DOM par un autre élément. Donc, stream, en gros, c'est je vais ouvrir une connexion entre un canal de diffusion, on va dire, et un endroit dans mon HTML. Et cet endroit dans le HTML va donc écouter pour recevoir des messages qui viendront dans le canal. Du coup, pour ça, il faut que je donne un nom à mon canal. Moi, je vais l'appeler Task Channel, par exemple. Je reviendrai après dessus, mais là, on peut vraiment donner le nom qu'on veut. Par contre, on va l'utiliser après pour le déclarer dans le HTML. Une fois que j'ai déclaré dans quel canal je vais émettre, il faut que je définisse un target, donc une cible qu'on va targeter. Et là, je vais dire, bah, écoutez, vous allez trouver dans le HTML un target avec une ID task. Donc ça, il va falloir que je rajoute une ID task dans le target. Et ensuite, je dis, cet élément target, tu le remplaces par une partiale. Donc moi, ma partiale s'appelle complete. C'est celle que j'ai faite là. On pourrait passer des variables locales. Moi, dans mon cas, elle est toute simple. Donc, dans mon HTML, là, il va falloir modifier un peu. Il va me manquer la chose suivante qui est une ID pour identifier quel élément de mon DOM je veux remplacer, je veux modifier. Donc, cette ID task ici doit être exactement la même que l'ID que je donne à mon target. Ensuite, ça, c'est pas suffisant. Il faut que j'inscrive ce HTML à un canal, donc à mon channel qui s'appelle Task Channel. Donc en fait, il faut que je dise à mon HTML ici, tu vas écouter une Turbo Stream, en fait c'est même Turbo Stream from, du canal qui s'appelle Task Channel, et lorsque des choses vont être émises au travers de ce canal, eh bien tu vas aller faire l'action demandée, et ici ça va être de remplacer tout ça. On va voir si je ne me suis pas trompé. Donc c'est parti, là il y a 2 secondes, 2-3 secondes, et voilà, ça a été remplacé. Donc si je recharge ma page, j'ai à nouveau ça. On réessaie. Qu'est-ce qui se passe ici? Je clique, ça vient dans le Task Controller, ça enclenche, ça lance le job. J'ai renvoyé head OK, donc en fait, il faudra améliorer ça et mettre un stimulus pour cacher le bouton Job Task par exemple, ou Disable plus longtemps. Une fois que ça c'est fait, le job, lui, est lancé. Il vient ici. Lorsqu'il a dormi 3 secondes, moi ça simule un peu ce webhook dont je vous parlais au début.
il déclenche le Turbo Streams Channel qui vient remplacer Replace To. Il y en a plein d'autres. Moi, j'ai utilisé Replace, mais on peut très bien faire Append, Prepend. Replace, c'est ce que j'ai utilisé. Update, etc., etc. Donc, il vient remplacer un élément de mon DOM qui a une ID task avec la partial task complete. Et pour savoir où est-ce qu'on écoute, eh bien, il faut enregistrer notre HTML pour qu'il écoute au task channel. Et c'est ce qu'on a fait en ajoutant TurboStream from task channel ici. Donc ici, ce bout de HTML écoute la diffusion de nouveaux éléments dans ce channel ici. Et comme dans ma vue, j'ai cette ID task qui correspond au target, eh bien, le TurboStream remplace ça par une partiale que j'ai définie, task complete, et qui est cette partiale ici. Dernière démo, à nouveau, je clique, ici, hello, pouf, TurboStream transmitting, on le voit. Action replace, target task, et on remplace avec cette partiale. Et ça a remplacé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.